Salam alaikum, bonjour. On va continuer aujourd'hui sur la différence entre l'atome et l'ion. On va traiter un exercice résolu, niveau collège et lycée. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, on a les ions K+, qu'on appelle l'ion potassium. L'ion S2-, c'est l'ion sulfure. L'ion chlorure, Cl-, et l'ion calcium, Ca+, ont même nombre d'électrons, 18. Cela veut dire que l'ion K+, il a 18 électrons. De même pour S2-, Cl- et Ca+. Et on nous demande, d'après cet exercice, de compléter le tableau suivant. On a placé dans cette colonne les ions, et dans la deuxième colonne, on a le numéro atomique Z, qui représente le nombre de charges positives dans le noyau, et de même le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau, bien sûr, d'un atome. La charge d'ion, le nombre d'électrons gagnés, ou bien le nombre d'électrons perdus. On sait que l'atome, il peut soit perdre ou bien gagner des électrons. ونطلب من خلال هذا التمرين ملء هذا الجدول، هنا العدد الذري زد، شحنة الأيون، عدد الإلكترونات المكتسبة وعدد الإلكترونات المفقودة من طرف هذه الأيونات. Bien. On commence par l'ion potassium K+. Après le cours, lorsqu'on a un atome perd ou bien gagne des électrons, il va se transformer en ion. Dans le cas, un atome qui perd des électrons, il nous donne un ion positif, qu'on appelle cation. Étant donné que cet ion, il a 18 électrons, il lui reste seulement 18 électrons, donc on fait appel à l'atome de potassium. Il a un certain nombre d'électrons. Lorsqu'il a perdu cet électron, il se transforme en ion K+. Donc, il lui reste dans cet ion 18 électrons. Donc, il a eu au départ 19 électrons. C'est-à-dire que le numéro atomique Z de l'atome de potassium, c'est 19. Donc, lorsqu'il a perdu un électron, il s'est transformé en ion K+. Il lui reste uniquement 18 électrons. بالنسبة لذرات البوتاسيوم عدد الذري ديال K سي 19. ذرات البوتاسيوم عند فقدانها إلكترونين أو عفوا إلكترون واحد تتحول إلى أيون K+. هذا الأيون عدد إلكتروناته هو 18. Bien. Troisième colonne, il nous demande de déterminer la charge d'ion, c'est-à-dire l'ion K+. Donc, on sait que la charge d'un ion, c'est la charge portée par cet ion. C'est-à-dire, c'est le nombre d'électrons qui sont perdus ou bien gagnés par cet électron. Donc, K+, il porte une charge positive. Et on sait que l'unité de la charge électrique, c'est coulomb. Ou bien on peut la représenter par la lettre petit e. Donc, la charge d'ion K+, c'est plus E. Sachant que ce petit e, c'est la charge élémentaire qui est exprimée en coulombs et à peu près égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, soit on va remplir la colonne du nombre d'électrons gagnés ou bien du nombre d'électrons perdus. Étant donné que l'atome de potassium, il a perdu un électron. Donc, il s'est transformé en cation, en ion positif. Dans ce cas, donc, il n'a pas gagné, donc il a perdu un électron. Donc, on doit assurer cette partie. Donc, l'atome de potassium, il a perdu un seul électron pour nous donner l'ion potassium. ذرة البوتاسيوم فقدت إلكترون واحد وتحولت إلى إيون K+. On passe maintenant à l'ion sulfure S2-. Cet ion, il a 18 électrons. Étant donné que l'atome de soufre nous a donné un ion négatif, un anion, cela veut dire qu'il a gagné. Donc, il a gagné 2 électrons. Voilà. Donc, son numéro atomique du départ, c'est 16. Donc, l'atome de soufre, il a 16 électrons, c'est-à-dire 16 charges positives dans le noyau de l'atome. Donc, lorsqu'il a gagné 2 électrons,
il s'est transformé en ion sulfure. Cet ion, il a 18 électrons. Voilà. Donc Z de soufre, c'est 16. Et la charge du cet ion sulfure, c'est moins 2E. Donc, étant donné qu'il porte une charge négative, bien, il est exprimé en fonction de petit e, ce qu'on appelle la charge élémentaire. Cela veut dire que l'atome de soufre, il a gagné 2 électrons. Voilà. Donc, il nous a donné un anion. ذرة الكبريت عند اكتسابها إلكترونين تتحول إلى أيون S2-، بحيث أن العدد الذري لذرة الكبريت هي 16، وشحنة هذا الأيون هو ناقص جزء. دونك ذرة الكبريت اكتسبت إلكترونين. Bien. On passe maintenant au troisième ion qu'on appelle l'ion chlorure, Cl-. Donc cet ion, il a 18 électrons. Combien il a eu au départ pour nous donner un anion, un ion négatif? Cela veut dire qu'il a gagné un électron. Donc il a eu 17. C'était le numéro atomique du chlore, c'est 17. Donc cet atome, lorsqu'il a gagné un électron, il s'est transformé en anion, en ion négatif. Voilà. La charge de cet ion, c'est moins E. Donc cela veut dire qu'il a gagné un électron. Bien. ذرة الكلور عند اكتسابها إلكترون واحد تحولت إلى أيون الكلورور، Cl-، حيث أن العدد الذري لذرة الكلور هي 17. وبما أن هذا الأيون يحتوي على 18 إلكترون، بمعنى أن ذرة الكلور اكتسبت إلكترونا واحدا. شحنة هذا الأيون هي ناقص E. Bien. On passe maintenant au dernier ion qu'on appelle Ca2+, c'est l'ion calcium. Donc c'est un cation, donc il provient d'un atome, il a perdu 2 électrons. Voilà. Lorsqu'on constate dans un ion la charge est positive, cela veut dire que l'atome qui nous a donné cet ion, il a perdu. Et le contraire, lorsqu'on constate que l'ion est négatif, donc son atome, il a gagné. Donc, cet ion, il a 18 électrons. Donc, l'atome de calcium, il a 20 électrons. C'est des Z de l'atome de calcium, c'est 20. C'est-à-dire que le numéro atomique du calcium, c'est 20. Donc, lorsqu'il a perdu 2 électrons, il s'est transformé en ion Ca de plus. Cela veut dire que la charge de cet ion est plus de E. Cela veut dire qu'il a perdu 2 électrons. ذرة الكالسيوم عند فقدانها إلكترونين تتحول إلى أيون Ca2+، بمعنى أن ذرة الكالسيوم عدد ذري لذرة الكالسيوم هو 20، وعند فقدانها إلكترونين تتحول إلى أيون Ca2+، اللي عنده العدد ديال الذري ديالو هو، أو عفوا أن العدد إلكترونات هذا الأيون هو 18، بمعنى أن شحنة هذا الأيون هي زائد جزء، وأن ذرة الكالسيوم افتقدت إلكترونين. Donc le nombre d'électrons perdus par l'atome de calcium, c'est 2. Voilà. Et d'après l'énoncé, ces 4 ions, ils ont même nombre d'électrons. K+, voilà. Donc, de l'atome de potassium, il a eu 19 électrons. Lorsqu'il a perdu un électron, il lui reste 18 électrons. L'atome de soufre, il a 16 électrons. Lorsqu'il a gagné 2 électrons, il reste, il a 18 électrons, c'est ion S2-. De même pour l'atome du chlore, il a eu dans son numéro atomique 17. Donc lorsqu'il a gagné un électron, il s'est transformé en ion chlorure, donc il a eu 18 électrons. De même pour l'atome de calcium, lorsqu'il a perdu 2 électrons, il nous reste seulement 18 électrons. Bien. Donc je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt.